Alors aujourd'hui, dans la Super Tech, je vous ai réservé 2 petites recos. Heu, je me répète, hein, mais vous connaissez mon amour des livres, donc j'ai évidemment trouvé un livre. Donc là, vous le voyez à l'écran, c'est le livre Papercraft, aux éditions, alors si je le dis bien à l'allemande, Gestalten. T'inquiète, attends, j'ai fait du japonais juste Ah avant. ben voilà, et pourquoi je vous présente ce livre? Tout simplement parce que je l'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà, on est sur un gros bouquin. Mmh. Et Laura, tu en parlais tout à l'heure de la diversité des formes d'expression dans le paper art. Mmh. Ben, ce bouquin, il l'exprime bien. C'est vraiment un catalogue, hein. Vous allez voir sur les photos, il y a très peu de texte. C'est juste en soi une revue de projet, mais vraiment de plein de formes différentes. On a de l'affiche, on a de l'installation. Donc voilà, on passe de l'échelle vraiment tout petit à carrément de l'espace. Il y a 250 pages, donc il y a de quoi se mettre sous la dent. Moi, ça a été une source d'inspiration. Alors non, le livre ne se mange pas, hein. Je sais qu'on a parlé de paper art et de bouffe tout à l'heure, mais non, enfin, cela dit, si vous voulez manger du papier, faites comme vous voulez. Mais Il y a Mâché, et c'est ça vrai ça que mâché, ça papier existe, mâché, hein, voilà, voilà. mais ça ça vient bien. existe, hein, il y a du papier, il y a Qui du se papier mange. Mais le comestible, papier ouais. autour des cigarettes en chocolat qu'on avait quand on était Ah enfant. Ouais. oui, Si vous êtes né après les les années 2000, cigarettes vous ne au connaissez chocolat, pas. pardon. Oui, c'est Mais Ça vrai. n'existe il plus y a pour des questions morales, apparemment. il y a un C'était resto à interdit, Paris comme OK. ça où en fait, c'est dans le Marais, je crois, je sais plus comment, j'ai plus le Encore? nom, Thomas le Marais. et Non, en fait, ouais, ils te donnent c'est une sorte de billet, de faux billet que tu peux manger. Ah, Ouais, ouais, c'est rigolo. j'adore. c'est bon. Donc voilà, vous avez plein de formes différentes. Là, voilà, on voit carrément de la mise en scène avec de la photo. Ah, c'est très Vous avez artistique. de l'espace complètement, où on parlait d'espace tout en... On parlait de l'appartement de Laura qui devait être recouvert de papier. Peut-être que c'est ça la démarche sur le projet que vous voyez à l'écran. Vous voyez aussi mon petit chat qui s'est glissé sur la photo. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Et merci, voilà, Trop mignon. c'est le cas de bombe. Donc voilà, donc je vous disais les éditions Gestalten. Le livre, il n'est plus édité. Malheureusement, après, il se trouve assez facilement quand même d'occasion. Moi, j'ai un peu fouillé. J'essaie toujours de vérifier que vous puissiez trouver Mm. les recos lectures que je vous propose. Et donc, il se trouve encore. Il est facilement trouvable dans les bibliothèques et particulièrement celles des écoles d'art. Ça me permet d'en parler un petit peu. On ne peut pas emprunter les bouquins dans ce genre d'école, mais par contre, vous pouvez aller consulter sur place. Et voilà, quand on s'intéresse un peu à ça, on peut pousser d'autres portes que juste les bibliothèques municipales. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu plus, enfin, d'autres formes que ce dont nous a parlé Laura ce soir, c'était déjà bien riche. Ce genre de bouquin, c'est pas mal. Ils ont fait plein d'autres bouquins, cette maison d'édition, Ouais. sur le papier. Je pense comme ça à Tangible, par exemple, qui, pareil, c'est plus ou moins le même type de livre, mais voilà, il y a plein de types de projets à se mettre, encore une fois, sous la dent, je me répète, Dans la bouche, tout court, hein. dans la bouche tout court, ouais. Donc voilà, ça c'était la première petite reco lecture. Et ensuite, je voulais vous parler donc de Eva Jospin. Est-ce que vous connaissez son travail? Vous avez Mhm. peut-être entendu parler d'elle il n'y a pas très longtemps. Le nom de famille, mais. Le nom Oui. de famille, Alors, moi aussi. et vous avez Lionel. raison, effectivement. Elle est de la famille de Elle est de la Lionel. famille. Ah ouais Je ne sais plus si c'est la fille ou la Ok. nièce, mais effectivement, voilà. Après, elle Le est. cher yo-yo. Il y a très peu de liens qui se font parce qu'elle est elle est très discrète sur les réseaux. Elle n'a pas de compte Instagram, elle n'a pas de site internet, elle a juste le compte de son agent qui la représente. En fait, si vous avez pu entendre parler d'elle, c'est notamment pour un récent défilé Dior où elle avait fait des panneaux entièrement brodés. Donc, une autre forme Ok. d'expression, mais voilà. Donc pour en revenir à Eva Jospin et son travail en elle-même, c'est une artiste plasticienne française qui vit et travaille à Paris. Et elle a une approche qui est vraiment très sensible et autour de l'ordre de l'intime. Comment dire, elle explore le carton pour elle. Elle ne travaille pas le papier en elle-même. Oui, Donc là, l'image qu'on c'est voit du là, carton. c'est du carton. C'est du carton. Elle travaille D'accord. uniquement le carton et uniquement la thématique de la nature et de la forêt. Ok. Euh, donc son travail autour de la nature prend la forme
d'installation et de sculpture. Donc là, on est à une échelle vraiment celle de l'espace, vraiment monumentale, mais par contre, vraiment dans l'hyper détail. Ouais. On est sur une minutie. Moi, j'ai eu la chance de découvrir son travail au Palais, pas au Palais Galliera, n'importe quoi, au Musée de la Nature et de la Chasse à Paris. C'est son exposition qui s'appelait Galliera. Et vraiment, c'est incroyable. On pourrait rester des heures devant et on pourrait revoir l'exposition une vingtaine de fois. Il y aurait toujours quelque chose de nouveau à découvrir. C'est assez fou. Et du coup, je vais avancer un petit peu pour que vous vous rendez compte Oui, d'accord. l'échelle. Ah, Voilà. ouais. Donc ça, c'est l'exposition Galliera. Donc voilà, on est sur l'ordre de l'arche. On a un petit tableau au bout de l'arche pour la forme, hein, mais c'est vraiment monumental à chaque fois. Et du coup, voilà, je vous en mets un peu d'autres photos pour que vous voyez. Et je voulais vous demander, à votre avis, comment elle travaille ça? Quelle technique elle peut employer pour... Par couche, non? ouais. On dirait que c'est Ouais. des strates Tout à de fait. carton. Mais alors, du coup, est-ce qu'elle Waouh. sculpte dans le papier? Elle fait ses couches et elle sculpte directement? Tout à fait. En fait, elle vient Incroyable. contre-coller ses couches en strates et derrière, elle vient sculpter à la Enfin, là, on est de la sculpture à proprement parler. On n'est même pas. Parfois, Ouais. ça peut être que du haut relief. Donc, le haut relief, c'est quand c'est de la sculpture, mais que c'est encore rattaché à un fond. C'est très en Oui. volume, mais encore rattaché à un fond. Et là, voilà, on est carrément de l'ordre de la sculpture par Mais entière, quoi. Il y a un côté un elle fait peu tout toute seule ou elle a de l'aide? Parce que là, Non, il elle y a a, des heures, il y a des elle semaines de a, travail. elle a un Là, studio, enfin, elle a une équipe avec elle. Ok. Oui, oui. Là, oui, on est sur effectivement des heures de travail. Et ce qui était rigolo aussi, c'est que quand j'ai vu, moi, les pièces, je me suis posé la question de comment elle les emmène dans les Ah, musées. oui. Ouais. En fait, c'est fait par module. Enfin, pas toutes. Cette pièce-là, il me semble qu'elle est d'un seul morceau. Mais je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ça vous donne un peu l'échelle de Il y a un son côté. travail. Il y a un côté un peu mort. Ouais, La parce que c'est mort, la même parce que couleur. ton Ouais. rapport à la Ouais. mort, moi, dans Bah, toutes ces œuvres, un peu, je trouve. Après, je pense que ça, c'est Vie mort, je sais pas. une sensibilité, tu vois, Ouais. personnelle. Mm. Elle, l'idée, c'est vraiment, à travers ses créations, en fait, un peu comme un miroir, mais tourné vers sa propre intériorité. Mm. Tu vois, donc ça amène à se poser sa question de un peu, t'as peut-être pas ta place dans le monde non plus, mais tu vois, qui tu es dans une forme d'immensité, à quoi ça te renvoie, etc. Et oui, effectivement, en plus, vu que c'est des forêts, ça peut renvoyer à du bois mort, effectivement, Ouais, là, ouais. au vu de la couleur. Ouais. Oui, en soi, j'y avais pas pensé, mais ça Et peut. Il y a un côté vanité, en fait. Oui, Il y a un ouais, côté très, vanité. complètement. Je cherchais le mot, je me meublais pour trouver le mot. Ouais. Et Mais du coup, est-ce que elle ne peint jamais? Enfin, c'est-à-dire qu'elle elle utilise moi, vraiment en j'ai jamais brut vu. ou... Oui, elle utilise ça a le l'air, carton brut. Et pour Mais c'est vraiment ses impressionnant, on dirait une image là, quoi. caractéristiques. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Mais on voit on sur dirait le un bas de la papier peint, tu photo sais. un des modules, justement, le fait qu'elle Oui, travaille. Voilà. Mais oui, non, mais c'est tellement dans le détail que c'est oui, et ça inclut. Enfin, tu vois, je c'est en reviens sur HD, quoi. l'histoire des modules, mais ça inclut que du coup, chaque œuvre qu'elle fait, il faut qu'elle pense à faire ses Mm. modules pour le déplacer derrière. C'est ça, c'est ça. Bah, en fait, elle travaille à l'échelle de l'espace et donc toutes les contraintes qui Ouais. vont avec quand tu es dans une œuvre comment dire, qui voyage. Parce que Ouais. si tu es dans une œuvre, comment dire, pérenne ou qui est faite sur mesure sur un lieu et qu'elle est censée rester sur place, c'est pas pareil. Tu peux travailler directement in situ. Donc, in Ouais. situ, c'est directement dans le lieu. Donc après, sûrement qu'elle adapte sa méthodologie de travail aussi en fonction de la nature du projet, sûrement. Et donc je parlais de l'intime tout à l'heure. Elle dit, pour parler de ce qu'elle appelle ses forêts, elle dit: ma forêt étant totalement mentale, elle n'est pas vraiment figurative. Après, plus ou moins, hein. On retrouve quand même Oui, tu reconnais. on le Ouais. reconnaît directement. Mais elle dit que donc elle reflète les préoccupations humaines, la mort en fait partie, l'idée de se perdre ou de se retrouver, notre rapport à l'enfance, au conte, comme Bambi ou Hansel et Gretel, aux peurs archaïques. Mes forêts sont propices à l'échappée mentale. Je vois trop des peurs dans ces trucs. Oui. Oui, Ouais, oui, carrément. beaucoup. Bah, Hansel et Gretel et Bambi. oui, bah, Oui, c'est- oui. Après, Toujours bien, mais. je pense qu'il y a aussi ce côté-là parce que vous n'êtes pas en face. Enfin, en fait, quand Oui. pour l'avoir eu la chance de le voir en réel, c'est Bah, la tellement dimension, immense. la Et dimension puis n'est pas la même. tu peux regarder de très très près et te plonger dans le détail. Donc tu viens chercher autre chose que juste ce que l'image peut te renvoyer.
Et Puis après, c'est une sélection là, que tu as faite. Donc, oui, là, c'est une sélection et en plus, c'est vraiment les œuvres de l'exposition Galliera. Ouais. Si je vous parlais du travail d'Eva Jospin, c'est pas juste pour vous parler de son travail, c'est parce que elle fait une exposition et qui s'appelle donc Un Grand Tour et qui pour une fois n'est pas du tout à Paris. Donc voilà. Alors c'est pas près de Lyon. Non, c'est pas près de Lyon. Quoi, C'est près de mais Nantes. Raté. Non, c'est près de Nantes. Mais donc cette exposition Un Grand Tour, en fait, elle poursuit ce thème de voyage intérieur et elle explore en plus le souvenir de l'architecture et des espaces italiens. Parce qu'en fait, ce qu'il faut D'accord. savoir, c'est que elle a été en résidence à la Villa Médicis en Mhm. 2017. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, très très rapidement, pour vous parler de la Villa Médicis, c'est une résidence d'artistes en fait, tout simplement, qui est vraiment très très prestigieuse, qui est dans le milieu mondialement reconnue, parce qu'elle existe aussi depuis 1803. Mm. Donc voilà. Donc pour ce qui est des infos pratiques liées à l'exposition, ce qui est quand même ce qui nous intéresse, donc la ville c'est Gétigné. Donc c'est près de Nantes. Donc, je ne connaissais pas non plus, mais Si vous connaissez. c'est pas très loin. Je crois que c'est à moins d'1 heure de Nantes, donc Ok. ça se fait bien. Et ce qui est chouette aussi, c'est que outre l'exposition, il y a effectivement forcément des visites guidées quotidiennes. Il y a des jeux de pistes numériques pour les enfants, et il y a aussi des ateliers familiaux. Oui, familiaux, pour s'essayer à la technique du pop-up. Donc c'est quelque chose qu'on n'a Ok, pas trop bien. abordé dans l'émission, mais c'est le pop-up, peut-être certains ne connaissent pas, c'est, vous savez, ces livres qui s'ouvrent et qui montent en Mm. volume avec juste du papier. Donc voilà, et l'exposition est visible jusqu'au 18 septembre 2022. Donc si vous passez vos vacances sur la côte atlantique, voilà, c'est l'occasion d'aller découvrir son travail un peu plus D'aller à en Nantes. détail.